tantos secretos me importan poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Oh mon Dieu. Serait-ce possible d'avoir entendu quelque chose mais que je m'en souvienne pas? Serait-ce possible que... Ophelia, garde-moi ce numéro de téléphone, s'il Oui, te monsieur. plaît. C'est celui de Sylvia Villalobos. Sylvia Villalobos? Oui, La fille de cet homme, Renato? oui, elle est venue me voir hier et Christina m'a trouvé son numéro de portable. Ah. Monsieur, en fait, je ne savais pas que Maître Martinez vous avait déjà dit qu'il travaillait avec eux. Quoi? Mais non, je ne suis pas au courant. Je ne comprends pas, monsieur. Je croyais que mademoiselle Villalobos était venue vous voir pour vous parler travail. Non, non, c'est moi qui ne comprends plus, Ophelia. Pourquoi est-ce que tu dis qu'Esteban travaille avec eux? Eh bien parce que cette femme était déjà venue le voir ici au cabinet et parce que Maître Martinez a préparé un contrat pour son père. Oui, 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 mais je lui ai dit d'arrêter tout ça. Parce que je ne la sentais pas du tout, cette affaire-là. Mais apparemment, c'est une affaire qui devait beaucoup rapporter. Oui, mais je me suis dit que cela nous rapporterait surtout beaucoup de problèmes et que ce ne serait pas bon pour le cabinet. Ah, oui, je vois. Enfin bref, ajoute ce numéro de téléphone aux coordonnées de Renato Villalobos. Bien sûr, tout de suite. Merci. Monsieur Villalobos veut nous proposer une affaire de plusieurs millions. Et je veux en faire la surprise à Alessandro. C'est pour ça que je t'ai demandé de ne pas lui en parler. Tu comprends maintenant? Maintenant, oui, monsieur. Pardon. Bien. Et j'espère que tu ne vas pas non plus en parler à quelqu'un d'autre. Non, bien sûr que non, monsieur. Ne vous en faites pas. Bon. Parfait. Mon Dieu. Quand vas-tu enfin changer, Ophelia? Tu es vraiment beaucoup plus belle quand tu fermes la bouche. J'ai failli ruiner l'unique bonne nouvelle que Maître Martinez voulait annoncer à Maître Montalban. Je t'appelle quand ma fille et moi aurons terminé. Très bien, madame. Cela nous prendra plusieurs heures, donc tu as quartier libre, ok, Carlos? Merci. Bye. Excusez-moi. Bye. Ok, n'oublie pas, ma chérie, que tout ce que tu veux, tu me le dis et je te l'achète, ok? Oui, maman chérie. Mais franchement, je pense pas que ce soit nécessaire. Bien sûr que si. Les nouvelles choses apportent de l'énergie positive. Et toi, tu en as grandement besoin pour tourner la page, ma chérie, ok? Oui. Oui, maman. Oh non. Oh non, 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 c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Barbie, tu ne vas pas me croire quand je vais te le dire, ma puce. Oh. Dis Nacho, j'ai une petite question à te poser, à savoir comment comptes-tu percer exactement dans le monde très fermé du show business? Je ne sais pas. Ça, c'est ton travail. Moi? Bien sûr, Felipe. Ça fait partie de ton travail de manager. C'est moi ton manager? Bien sûr, Felipe. Attends. Comment peux-tu penser que je vais te mettre à l'écart? Mais Nacho, attends, je ne sais pas, je n'y connais rien du tout, moi. Ah, Felipe, c'est pas grave. Tous les deux, on apprendra ensemble. Et tous les deux, on deviendra riches. Hein? Imagine un peu. Beverly Hills, Rodeo Drive, les femmes, les voitures et tout ça. Je vais enfin devenir une célébrité et être riche. T'as vu? Regarde bien. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Figure-toi que j'ai changé de sac à main et que j'ai laissé mon portefeuille avec toutes mes cartes de crédit à la maison. Oh. Oh, maman. Et en plus, j'ai dit à Carlos qu'il pouvait avoir quartier libre. Ah, quel dommage, vraiment, ma puce. Mais aujourd'hui, nous ne ferons que du lèche-vitrine. Oh, maman, arrête, c'est pas grave. Tu sais, j'ai la carte de crédit que papa m'a donnée.
C'est vrai? Oui. Ah, parfait! Ok, mais ça reste entre nous, s'il te plaît, ma chérie, parce que ça me gêne beaucoup. Oui, oui. Mais je lui rembourserai tout, je te le promets. D'accord, on fait comme ça. Peut-être que je vais m'acheter quelque chose. Oui, allons voir. On va faire la fiesta. Nacho, écoute, j'y ai bien réfléchi, tu sais. Oui, Je me suis dit que le moyen le plus facile d'entrer dans le monde du show business, c'est d'avoir un parent qui en fait déjà partie. Non, je n'en ai aucun, Felipe. C'est vrai. Mais continue de réfléchir. Bah ça peut aussi très bien marcher si tu connais tout simplement quelqu'un qui y travaille. Non, non, Felipe, je ne connais personne non plus. Bon alors, et si tu participais à ces émissions de télé-réalité pour chanteurs? Bonne idée. Ok, tu en connais une? Non. Oh, Rosario, je n'arrive pas à croire que toi et Madame Teresa, vous vous connaissiez déjà. Si, Mariana. C'était la femme de Maître Martinez. L'autre avocat du cabinet, maman, tu te rappelles? Vous avez discuté un bon moment, toutes les deux. Oui. Elle m'a parlé de tout ce qu'elle a traversé, de sa décision de divorcer. C'est toujours une tragédie quand un mariage se termine. Teresa a beaucoup souffert. J'ai beaucoup de peine pour elle. Alors, Felipe, tu as sûrement d'autres idées? Eh bien, tu peux enregistrer quelque chose et le mettre sur Internet. Ok, très bonne idée. Ou alors tu peux aussi écrire une chanson et l'envoyer aux sociétés de production. D'accord, c'est une autre possibilité. Et quoi d'autre encore, Felipe? Ok, laisse-moi réfléchir. Et pourquoi t'irais pas chanter dans un parc? Il y a beaucoup de gens qui viendront t'écouter, et peut-être qu'un grand producteur passera par là par hasard et bam, il t'engagera. Hein? La présence d'un producteur, tu dis. Dis donc, tu chantes très bien, mon ami. Moi? Oui. Non. Mais bien sûr que si, jeune homme. Vous n'avez jamais envisagé de faire une carrière de chanteur? Non, pas du tout. Non, moi, chanteur. J'adorerais vraiment, mais non. Je suis Écoute, psychologue. Raoul est le manager de ma maison de disques et il en connaît un rayon. Tu devrais y réfléchir s'il te le dit. Ah bon? Bien sûr. Tu n'as absolument rien à perdre. Ok, De toute façon, jeune homme, en attendant, je vous laisse ma carte. merci. Raoul Fonseca. Enchanté, monsieur. Moi aussi. Oui. Vous feriez un bon chanteur. Je sais, Felipe. Tu es un génie. Moi, pourquoi? Tu as eu la meilleure idée du monde. Tu vas aller chanter dans le parc? Non, mais pas du tout. J'ai chanté au centre commercial, tu te rappelles? J'avais reçu la carte de visite d'un producteur, tu te rappelles? Ah oui, oui. Tu te rappelles? J'espère vraiment qu'avec le temps, Madame Teresa pourra remonter la pente et qu'elle retrouvera un peu de bonheur. Tu lui as demandé de ne dire à personne que tu es ici? Oui. Et elle m'a promis de ne rien dire. Bon, pour changer de sujet, Daniel a téléphoné pendant que tu étais avec elle. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il avait mis beaucoup de temps pour sortir de la ville, mais qu'il est sur le chemin du retour. Ah, j'aurais bien aimé lui parler aussi. J'ai essayé plusieurs fois de le joindre sur son portable, mais je n'ai pas réussi. Oui, moi je voulais te le passer, mais lui, il n'a pas voulu te déranger. J'ai hâte qu'il soit là pour me raconter ce qui s'est passé. Il va falloir que je dise à Rosario ce que Priscilla m'a dit. C'est vrai que j'ai été obligé de mentir, mais je ne veux pas perdre Rosario. Laissez-moi partir, ok? Je ne lui dirai rien de votre part. Vous allez dire à Rosario qu'Alessandro et moi allons nous marier, et dites-lui aussi qu'il a réussi à surmonter le traumatisme que son apparition dans sa vie lui a causé, et qu'il sera à moi pour toujours. Je m'en vais. Non, je n'ai pas fini. Moi aussi. Au revoir. Dites-lui aussi que lui et moi serons unis pour toujours parce que je... Je me demande ce qu'elle voulait me dire après. Non, pas vendeuse. Qu'est-ce que tu fais, Caridad? Je cherche un travail, ma chérie. Et ça se trouve dans les journaux? Oui, ma puce. Je croyais qu'il fallait chercher directement sur place. Aussi. Mais tu dois d'abord chercher un poste qui te convient dans les petites annonces. Et ensuite, tu dois téléphoner ou encore aller sur place. Ah, oui, je comprends.
Est-ce que tu veux que je t'aide? Oh oui, s'il te plaît. Je ne retrouve pas mes lunettes en plus. Merci de nous avoir aidés aujourd'hui encore, Cécile. Oh, de rien, Natalia. Il n'y a vraiment pas de quoi. Tu sais que j'adore mon travail. Oui, mais je t'ai appelé à la dernière minute. Alors, tu aurais pu être occupée. Non, j'ai beaucoup de temps libre dernièrement. Parce que je travaille plus dans la maison de cette femme, alors... Tu peux m'appeler quand tu veux si tu as besoin de moi. Tu parles de la femme à qui le docteur Carbajal t'avait recommandé? Oui. Tiens, en fait, je l'ai pas vue. Il a demandé à s'absenter un certain temps pour faire du bénévolat, je crois. Pourquoi tu ne demandes pas à l'infirmière en chef s'il y a un poste à plein temps ici? Je lui ai déjà demandé et elle me tient au courant. On a vraiment besoin de bonnes infirmières comme toi. Merci. Bye. Hé, Cécile. Nacho. J'ai fini le travail au garage et ton père m'a dit que tu travaillais aujourd'hui. Oui? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il s'est passé quelque chose? Non, Cécile. Tout va super bien. Alors quoi? J'avais juste envie de te voir. Elenita, ça fait longtemps maintenant que tu vis avec nous. Depuis que mon papa est mort. Et tu sais que tu fais partie de notre famille, n'est-ce pas? Oui, Caridad. Et que je t'aime beaucoup. Je sais, mais ton fils ne veut pas de moi ici. Bien sûr que si. Non, Caridad. Il se dispute tout le temps avec toi à cause de moi. Donne-lui du temps, ma chérie, ok? C'est un garçon gentil. Bon, allez. Trouve-moi un bon travail. Bon, je vous laisse. Il se trouve que je dois retourner au village. Mais pourquoi? J'ai oublié d'acheter du lait pour demain matin. Je dois y aller tout de suite parce que Sœur Esperanza m'a demandé de l'aider à préparer le dîner. Non, ne te dérange pas, Mariana. Moi, je vais acheter le lait et toi, tu peux rester aider Sœur Esperanza. Tu es sûre? Oui. Je te demande juste de veiller sur maman jusqu'à mon retour. Ça, tu n'as pas besoin de me le demander. Ok. Alors moi, je vais chercher le lait. Ok, je t'apporte les clés de la voiture. Ok. Je donne à ma mère ses médicaments, ensuite j'y vais. D'accord. Tiens, maman. J'ai terminé, Natalia. Merci, Cécile. Donne-moi juste une minute, s'il te plaît. Oui, ne t'inquiète pas. Alors, Nacho, dis-moi pourquoi tu voulais me voir. Il y a une chose que je dois te dire et qui te fera plaisir. Ah bon, laquelle? Bien. En parlant à Felipe, je me suis rappelé que j'avais la carte du patron d'une maison de disques. Alors je vais l'appeler pour prendre un rendez-vous. Super, je suis contente. Oui, mais avant de l'appeler, je voulais savoir si tu étais libre pour m'accompagner. Quand tu veux, le jour où ce monsieur sera disponible. Très bien, c'est parfait. Alors je te tiens au courant. Tu es sûr que tu veux que je t'accompagne? Bien sûr, Cécile. C'est toi qui m'as donné l'idée de devenir chanteur. Et je souhaiterais que tu sois à mes côtés à ce premier rendez-vous. Mais tu aurais pu juste m'appeler sur mon portable pour me demander ça. Non, je voulais te demander ce service en personne, Cécile. Et je voulais aussi te voir heureuse en t'annonçant la nouvelle. Salut. Cécile? Ce Nacho, ce ne serait pas le garçon qui te plaît beaucoup? Ce voisin qui ne t'accorde presque aucune attention? Si. Eh bien, à ce que je vois, il s'intéresse à toi maintenant. Je me demande ce qui s'est passé avec Daniel chez les Montalban. Mais ne t'inquiète pas, maman. Je suis sûre qu'il n'aura pas dit où nous sommes. Ça va aller, maman. Je t'en prie, ne fais pas d'efforts pour essayer de parler. Tu te rétablis très bien, alors je ne voudrais pas que ton état empire. Tu as raison. Bon, je vais revenir très très vite, maman. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à faire comprendre à ma fille qu'elle doit revenir auprès d'Alessandro. Ce n'est pas lui son père et il faut qu'elle le sache. Aide-moi à le lui dire, Seigneur. Aide-moi, je t'en prie. Donne-moi la force, aide-moi. Donne-moi la force, je t'en prie. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force. Je t'en prie, aide-moi.
Je peux bouger la main. Je peux bouger la main. Merci, Seigneur. Merci pour ce miracle. Je sais que je serai bientôt rétablie. Je pourrai bientôt dire toute la vérité à ma fille. Je sais pas, Natalia. Je crois que Nacho voit juste en moi une bonne amie. Je ne pense pas qu'il s'intéresse à moi en tant que femme. Quoi qu'il en soit, il a quand même l'air très intéressé. C'est parce que je l'aide à démarrer une nouvelle carrière en ce moment. Pour moi, il y avait de la gratitude dans son regard, mais aussi de l'amour. Ah, je ne veux pas me faire trop d'illusions. Depuis que je te connais, tu as toujours été amoureuse de lui. Oui, tu as raison. Mais il ne l'a jamais su et il est tombé amoureux. À l'hôpital, il y a quelque temps, non? Si. Mais tu ne m'avais pas dit qu'ils avaient rompu? C'est vrai. Nacho veut commencer une nouvelle vie et je lui donne un coup de main. Et est-ce que tu le fais par amitié ou parce que tu espères qu'il ait des sentiments pour toi? Pour être tout à fait honnête, je le fais pour les deux. Alors je te souhaite bonne chance, Cécile. Merci. Quelque chose me dit que cette fois-ci, ce Nacho partagera tes sentiments. Eh bien, en tout cas, pour l'instant, je me contente de son amitié. Tu sais, entre amour et amitié, il n'y a qu'un pas. Voilà les clés de la voiture. Tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre à acheter à part du lait? Oui, c'est tout. Ok, bah je vais y aller. Merci encore pour ton aide, Rosario. Non, ce n'est rien. Va voir ce Esperanza pour l'aider à préparer le dîner. Ça va être délicieux. Tu vas voir. Eh bien, tu sais, un jour, il va falloir que tu me donnes toutes les recettes de ta grand-mère. Avec plaisir. Bon, moi j'y vais. Ah, et si jamais Daniel arrive pendant que je ne suis pas là, est-ce que tu peux lui dire que je suis au village? Oui, entendu. Et je vais m'occuper de ta maman aussi, bien sûr. Allez, merci. Tu sais, Mariana, j'ai comme l'impression que ma mère essaye de me dire quelque chose. Hein? Mais quoi? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est un rapport avec Alessandro. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Rosario doit savoir qu'Alessandro n'est pas son père. Je dois lui dire qu'il regrette de l'avoir quitté et qu'il l'aime encore. Maintenant, je me rends compte que pendant toutes ces années, je me suis laissé envahir par la rancune que j'avais à l'égard de Marcos. C'est pour ça que je me suis juré que je ne pourrais jamais aimer l'enfant que tu attendais de lui. Et regarde un peu ce qui s'est passé. Et je suis tombé amoureux fou de Rosario. C'est ça que je suis venu lui dire. Et si c'est nécessaire, je lui demanderai de me pardonner. Elle t'adore, Alessandro. Oh, je l'adore aussi. Ma fille te pardonnera. Je suis sûre de ça. Ma fille doit savoir la vérité avant d'officialiser sa relation avec Daniel. Maman, Daniel et moi avons une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est exact, Madame Magdalena. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'allais accepter l'amour de Daniel? Eh bien, tout à l'heure dans le jardin, votre fille m'a dit des mots que je rêvais d'entendre. Tu entends ça, maman? Et nous voudrions votre bénédiction. Seigneur, si tout cela n'était pas arrivé, ma fille et Alessandro seraient ensemble en ce moment. Calme-toi, maman. Madame Regina m'a tout expliqué. Maintenant, je sais pourquoi tu voulais que je me sépare d'Alessandro. Et je sais ce que tu voulais me dire le jour où tu as fait ton attaque. Je comprends aussi pourquoi tu voulais absolument m'empêcher de le voir. Je sais que toi et lui avez failli vous marier il y a longtemps. Et je sais aussi qu'Alessandro est mon père. Seigneur, si je n'avais pas fait cette attaque, ma fille et Alessandro seraient ensemble à l'heure qu'il est. Ce qu'a fait Regina Montalban est impardonnable. Votre thé, Madame Regina. Oui, merci, Griselda. Pose-le ici, s'il te plaît. Vous désirez autre chose? Oui. J'aurais effectivement 2 choses à te dire. Je vous écoute. Ces 2 choses sont strictement confidentielles. Alors, pas un mot, Griselda. Je vous le promets, madame. Ça veut dire aussi que tu ne peux absolument pas en parler à mon fils. Est-ce que c'est clair?
J'ai compris, madame. Désormais, je ne veux plus que Daniel soit mon médecin. Oh, que s'est-il passé? Je croyais que vous étiez très satisfaite de ce docteur. Je l'étais. Mais cet imbécile est tombé amoureux de Rosario. Et maintenant, il la protège. C'est pourquoi je n'ai plus du tout envie qu'il remette les pieds dans cette maison. C'est pas possible. Est-ce que tu as bien compris? Oui, madame.